Je travaillais en tant que chef de projet événementiel dans le digital, dans une entreprise privée. En 2015, j'ai eu une révélation. J'ai eu envie de changer de parcours. J'ai décidé de tout lâcher pour m'occuper de mon quartier et d'essayer de mettre à profit les talents de chacun. Alors ça a commencé par moi. J'ai eu la révélation que mon talent à moi, c'était d'arriver à coordonner les gens et d'arriver à faire exploser leurs talents. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me pencher sur le quartier où j'habite, à Village Jourdain, qui ne s'appelait pas encore Village Jourdain à l'époque, c'était le métro Jourdain, la rue du Jourdain. Et puis petit à petit, de commencer à être en contact avec des commerçants, des habitants, des associations, par le biais de l'école aussi et des enfants. Puis je me suis aperçue petit à petit qu'il y avait un terreau super fertile pour la naissance de projets formidables. Alors ça date pas d'aujourd'hui, il y a un historique, c'était quand même un lieu de guinguette, c'était un lieu de fête au 19e siècle, tout au long du 20e siècle. Il y a eu d'autres associations avant moi qui ont initié beaucoup de choses, l'association notamment des Grandes Rigoles ou l'association des commerçants du hameau de Belleville. Mais au moment où je suis arrivée, il n'y avait plus grand chose et j'ai eu envie en fait de revitaliser, de redonner de l'énergie et de mettre mon énergie au profit de ce quartier. Alors ça a commencé par un pied d'arbre, ça a commencé par après un groupe Facebook qui était tout petit au départ, qui a aujourd'hui 10 000 membres. Un pied d'arbre qui s'est transformé en 25 pieds d'arbre avec une cohorte de jardiniers de rue formidables. Et finalement, moi j'ai eu envie d'animer cette belle communauté et de leur proposer ce que je sais faire, c'est-à-dire de l'événementiel. De créer un moment unique sur l'année, 3 jours de fête, 250 artistes qui bénévolement sont descendus de chez eux pour nous faire profiter de leur talent. Une répartition en lots avec une organisation super bien rodée, 0 budget. Par contre, un soutien quand même de la mairie sur le principe. Et avec tout ça, bien organisé, on a fait une fête de 3 jours avec entre 5 et 10 000 personnes qui sont venues d'une année sur l'autre. Cette fête a duré pendant 3 ans de suite. Malheureusement, cette année, elle n'a pas pu voir le jour, mais voilà. De fil en aiguille, ça a été en fait la naissance pour moi d'une révélation au niveau du participatif. Je m'aperçois qu'en fait, les gens ont besoin de s'impliquer et c'est en s'impliquant qu'ils vont prendre possession des projets et qu'ils vont se révéler et faire ce qu'ils aiment et donc ils vont bien le faire. Alors moi, ce qui me motive réellement de cette histoire, c'est la prise de conscience que l'espace public nous appartient à tous. Que c'est pas simplement un espace dans lequel on traverse, mais qu'on peut avoir notre impact, qu'on peut en être les acteurs et qu'on ne doit pas forcément toujours se reposer sur les collectivités pour tout gérer. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très fort dont j'ai pris conscience la première fois où je suis descendue de chez moi avec un tablier, une petite pelle, un râteau et que j'ai commencé à aller retirer les déchets dans un pied d'arbre en bas de chez moi. Et ça, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je pense que la végétalisation est un très bel outil de lien social parce qu'elle permet à n'importe qui, quels que soient ses revenus, quels que soient ses moyens, même quels que soient ses talents, de pouvoir être acteur de son quartier.